Vous avez parlé de l'amour naturel des hommes dans les humains, qui était assez inconstant. Est-ce que vous dites qu'il n'y a pas de fidélité dans l'amour, à moins qu'on ait reçu l'amour divin? C'est une part de l'amour de la nature humaine, qu'elle soit assez basse en fidélité par rapport à leurs amours. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'état d'amour parfait, vous allez faire que de toute votre vie, ce que vous allez faire, c'est que vous allez travailler, vous allez apprendre des choses aux enfants. Il y a de grandes chances que dans les 1000 ans de votre vie, que vous allez sûrement arrêter à un moment donné ou à un autre. Vous allez sûrement vouloir, vous avez assez de ça, vous allez vouloir faire autre chose dans votre futur. Et j'aurais pu aimer le fait d'apprendre à des enfants pendant que je faisais ça, pendant que vous l'avez fait. Est-ce que ça aurait été un faux amour? Non, non. Ça va perdre un petit peu de son potentiel, de l'attrait. Il y aura moins de joie. C'est pas, ça va pas, il y aura moins de nouveauté et vous allez vouloir chercher une nouveauté. Est-ce que c'est dans le procédé qui est ancré en nous que Dieu a créé et que on va développer, que l'amour nous change et Dieu l'a fait pour beaucoup de raisons. Dieu l'a fait pour la raison qu'il y aura d'autres choses par rapport à votre propre création, pour créer quelque chose, une aspiration et c'est pour ça qu'il l'a fait. Pour qu'on peut voir que la nature humaine, l'amour humain, et ici, je veux dire le désir des choses spécifiques qui sont nos amours, ça vient et ça passe et ça part quand on est humain. Mais quand on progresse vers Dieu, on commence à voir que ce n'est pas suffisant pour que je sois complètement heureux. C'est pour ça que ça vient et ça part. Et donc, si vous allez dans le chemin de recevoir l'amour de Dieu, tous les nouveaux choix que vous faites, c'est suffisant pour votre bonheur complet. Et ça continue de grandir pour votre joie et votre bonheur. Du coup, c'est de plus en plus grand chaque jour. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans la sixième sphère. Dans la sixième sphère, vous faites des choses, vous allez rester à faire des choses pendant 100 ans ou 1000 ans, mais au bout d'un moment, vous allez trouver que ça va perdre un peu de sa force et son envie. Vous allez chercher quelque chose d'autre, une nouvelle expérience. Et ce sentiment qui est sous-jacent est une part de votre image, de l'image de Dieu, que Dieu vous a créé pour avoir ça, pour être dans cet état-là. Donc, à un moment donné, vous n'allez pas être satisfait à être juste l'homme parfait encore, la perfection humaine. Vous allez penser qu'il y a quelque chose d'autre qui va encore m'amener encore plus de satisfaction pour moi que d'être que l'homme parfait que je suis arrivé depuis, qui m'a pris 10 000 ans à y arriver. Et cette cause va commencer à vous faire que vous allez vous désirer autre chose de mieux, plus. Imaginez pendant un moment, si vous aviez cette réalisation et réalisez que votre opportunité, que ce que vous pouviez avoir a disparu de vos choix précédents. Oui, par rapport aux choix précédents, ça va être un peu dur. Ça va être assez difficile pour vous de traverser émotionnellement, de réaliser que, waouh, vous allez vraiment ressentir, espérer que, j'espère que Dieu va me le donner à nouveau. Et quand cet espoir se développe en vous, il y a une grande possibilité qu'à un moment donné, Dieu va vous l'offrir. Parce que Dieu est tellement sensible au désir. C'est une part, c'est comme ça que je ressens à propos de la cause des paradis célestes, c'est qu'il y aura une opportunité pour que tout le monde puisse exercer le désir d'une façon ou d'une autre. Et quand Dieu est satisfait, il n'y a pas de désir qui reste dans les gens pour avoir une relation avec moi. Je vais fermer le paradis. Mais dès qu'il y a une étincelle pour Dieu, on peut le ressentir. Bien sûr, Dieu va toujours répondre à ça. Quel que soit le temps que ça prenne, connaissance que nous savons de Dieu, Dieu va y répondre. Et comme vous avez dit, on ne sait pas combien de temps ça va être, mais on ne sait pas combien de temps aussi ça va prendre. Une personne va prendre un nouvel attrait, une nouvelle activité.
comme une façon de recevoir un certain niveau de satisfaction, généralement, s'engager dans une nouvelle activité. Du coup, ils n'ont pas besoin de considérer qu'il y a peut-être quelque chose derrière chaque nouvelle activité que je vais faire. C'est comme un peu, on change une diversion de chemin, une nouvelle activité, en changeant d'activité. Il y a de grandes chances qu'il va faire de nouvelles activités pendant un moment avant de sentir que j'ai fait milliers d'activités ou des millions d'activités depuis des centaines d'années à chaque fois, et je ne ressens pas complètement satisfait ou je ne ressens pas la satisfaction que j'avais avant de réaliser que peut-être il y a quelque chose de plus que tout ça. Peut-être, comme j'ai dit dans la discussion ou la fermeture du paradis céleste, des sphères célestes, il y aura peut-être 10 000 ans ou 100 000 ans avant que Dieu les ouvre à nouveau. On ne sait pas, parce qu'une personne est toujours en train de créer de nouvelles activités et des décisions pour recevoir être satisfait. Et ça ne va sûrement pas, il ne va pas sûrement pas continuer ça pendant longtemps. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres distinctions dont vous voulez parler à propos de maintenant? Il y a beaucoup de choses qu'on a couvertes encore, mais l'homme parfait est très focalisé d'une façon, de se comporter de façon éthique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est focalisé sur la chose. Qu'est-ce qui est la bonne chose pour moi de faire? Les Grecs en ont parlé comme l'amour agape, qui est basé sur les principes. L'homme naturel parfait est un être de principe. Quand il réalise qu'il y a des demandes dans les principes qui correspondent à son comportement, est-ce que ça fait sens? Et du coup, souvent, c'est un mix d'émotions et d'intellect qui fait qu'il y a ce type d'engagement. Et c'est que certains ont essayé. La personne qui a dépassé ce point-là ne s'engage pas que quand il y a quelque chose à faire qui est éthique ou pas. Ils ont un grand désir, une passion de le faire aussi, ce qui fait que ça amène plus de niveau de sentiment de récompense quand ils ont accompli la tâche qu'ils étaient passionnés et qu'ils pensaient être passionnés à faire. L'homme, de façon naturelle, parfait, pense qu'il a fait la bonne chose. Quelqu'un qui est dans les sphères célestes, c'est non seulement qu'il a fait la bonne chose à faire, mais il se sent vraiment très enthousiaste, ce qui est un état très différent, n'est-ce pas?